Bien, je pense. Yes, on y va. On prie et je vais enregistrer. Salut, guys! Bienvenue sur le live Slowpreneur digital et prospère, ralentir pour se propulser. Faites-moi signe si vous nous voyez, vous nous entendez, parce qu'au début, il y a toujours quelques secondes où on n'est pas certain d'être encore en direct. Faites-nous signe si vous nous entendez. Je nous vois. Wow, nice. Good. Alors, c'est vraiment un plaisir. Marielle, salut Marie, salut Edith. Salut Edith, c'est toi ça, Edith? Salut! Ça, c'est très bon. Salut Maëva, c'est nice de vous avoir avec nous aujourd'hui. Il y en a qui vont nous écouter en live, d'autres vont nous écouter en replay. Vous êtes plusieurs à nous écouter en replay. Donc, le petit hashtag replay nous fait plaisir parce qu'on veut savoir qui nous écoute. Il n'y a rien de pire que parler tout seul à une caméra, n'est-ce pas? Tellement. On n'aime pas ça. Donc, faites-nous signe, répondez à nos questions, ça nous motive, ça nous met en interaction. Salut Huguette. Huguette, c'est ma mère. Nos mères, quand ils écoutent nos lives, on aime ça. Qui a fêté ses 70 ans d'ailleurs, cette semaine, le 11 septembre. Bonne fête, Bonne maman. fête, Huguette. Et c'est ma mère qui m'a donné mon premier livre de développement personnel quand j'avais à peine à l'adolescence. Elle m'a donné le livre de Lise Bourbeau. Écoute ton cœur, écoute ton corps, qui est vraiment cette pionnière-là de tous les enseignements des 5 grandes blessures. Et cet enseignement-là m'a suivi toute ma vie. Et j'ai pu en traverser, j'ai pu les vivre on les vit tous, ces blessures-là. Et c'est des grands enseignements. Et j'ai tellement trippé quand j'ai vu que Edith était en train de relancer des offres parce que, bon, elle a fait un changement dernièrement, mais ça fait des années qu'elle accompagne les gens, puis elle tombe souvent dans cette expertise-là, des fameuses 5 grandes blessures. Et bien, tu as développé une expertise là-dedans. Et je connais ta posture de coach, je connais ton excellence. J'ai été coachée par toi également. Donc, j'étais ravie d'avoir l'opportunité de t'inviter sur le groupe Slowpreneur Digital et Prospère parce que autant que nos relations soient personnelles ou en affaires, nos 5 grandes blessures, là, elles sont partout et on peut les démystifier et tout le monde les a. Il faut arrêter d'être dans le drama queen de genre, il faut guérir, guérir, guérir. Et que, tu sais, oui, il faut guérir, mais tu sais, dans le sens qu'on les porte tous, ces blessures-là. Exact. Et Exact. aujourd'hui, on veut les démystifier avec vous, que tu sois plus, que ta vie personnelle et professionnelle puisse être alignée avec performance et bien-être en tant que slowpreneur. Donc, énorme merci, Edith. Et j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter à ma communauté parce que ma communauté ne te connaît pas aussi bien que moi. Donc, merci d'être là et je te laisse la parole. Ben, écoute, tu en as fait déjà un grand beau. Merci Isabelle de m'avoir invitée. Vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Ben, écoute, je pense que tu as dit l'essentiel. Donc, coach PNL, formation quand même très avancée en psychologie également. Coach mindset. J'ai été des années avec l'Institut de Joël Bledo, donc vraiment comme head coach, donc mise en place de tout son département de coaching, etc., à suivre nos clients qui sont justement des entrepreneurs. Mais au-delà de ça, beaucoup d'accompagnement, donc au-dessus de 2000 probablement de one-on-one dans ma vie, de coacher des gens qui veulent vraiment avoir leur potentiel, leur croissance, mais de découvrir à chaque fois que dans le fond, on se ressemble tous à certains points, puis c'est justement ce qui nous rassemble le plus, c'est les blessures. Puis moi, je dis toujours à la blague, tu sais, si on est 8 milliards de gens sur Terre, ben, on est 8 milliards de gens blessés. Je trouve que ça vient comme nous dire, hey, on peut se calmer avec on est blessé, tu sais, parce qu'en fait, on est tous avec une signature énergétique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, en train de terminer le livre qui va sortir. Donc, tu parlais de Lise Bourbeau. On ne peut pas parler des blessures sans parler d'elle parce que même si ça fait au-dessus de 40 ans que ce livre-là existe, c'est quand même elle qui a été pionnière, précurseur, qui a changé cet univers de compréhension-là. Mais il est temps qu'on revampe ça. Il est temps qu'on en parle, qu'on modernise, qu'on vulgarise le sujet parce que j'ai envie que ce soit accessible à plus de gens.
partout. C'est Ouais. vraiment temps que quelqu'un reprenne ça puis l'amène au goût du jour, tu sais, dans le sens que Oui, c'est ça. enseignement énormes et qui ont besoin d'être mis il s'est passé tellement de choses, on a tellement évolué que oui, il y a une base exceptionnelle, mais c'est là que c'est magique tout le travail que tu es en train de faire parce que tu as tellement coaché de monde, tellement coaché d'entrepreneurs, tu les as vus sous toutes les formes, ces blessures-là, tu les vois arriver, tu as un sixième sens pour ça. Et moi, je les vois aussi, puis ils font partie aussi dans mon programme Create Yourself. Tout le mois de septembre, on va Tellement beau. sur les blessures. Donc, ça l'avait de soi que je devais inviter Edith comme dans notre live et qui va venir aussi lundi prochain dans la cohorte Create Yourself, venir vraiment faire un workshop en profondeur avec mes clientes, âmes sœurs, clients, âmes sœurs, pour venir aller guérir ce qui a besoin d'être mis en lumière autant dans notre vie personnelle qu'en affaires. Tu sais, la Ben, maman, ça nous suit, en fait, c'est interrelié. On peut pas sortir l'entrepreneur de l'humain, ni l'humain de l'entrepreneur, honnêtement. Tu sais, moi, ça me fait rire quand les gens pensent que tu peux avoir une vie perso poquée, on va dire ça comme ça, puis réussir en affaires. C'est sûr qu'à un moment donné, les deux vont finir par se recroiser. Il y aura toujours des croisements dans ta vie, puis à un moment donné, il est temps que l'humain prenne juste le temps, tu sais, de se comprendre, de s'observer, puis de se guérir. Mais tu sais, se guérir, ça a l'air, j'aime pas le terme parce que moi, j'aime mieux dire libérer parce que se guérir, ça a l'air justement comme si on était tous malades. On n'est pas ouais, malade. On vient juste avec une signature énergétique, tu sais, dans ce monde-ci, puis on est là pour venir faire une différence, tu sais, chacun à notre façon. Fait que oui, j'ai hâte à lundi aussi. yeah! Puis tu sais, moi, ma Yes. nouvelle quote là, que j'ai créée, c'est Love Your Drama. Tu sais, on peut-tu juste Ah, j'aime ça. Love Your Drama? Tu sais, amour, Oui. famille, Love Your Drama. Puis Ah, arrête c'est pas beau. s'observer sans jugement dans nos blessures, observer les autres sans jugement dans leurs blessures. C'est comme, ah, ici, je sens une petite résistance, on est peut-être un petit peu dans la blessure de l'injustice. C'est quoi l'intention positive? Bien, c'est se protéger. Bon, tu sais, d'être dans la bienveillance, dans l'amour, la patience, la compassion envers soi et envers les autres avec cette connaissance-là qui est extraordinaire. Puis, tu n'as pas Tellement. fini de l'amener encore à un autre niveau. Tu es au début de quelque chose de très grand, Edith, et je vais te suivre pas à pas. Et j'espère que ma communauté va te suivre pas à pas aussi dans en train de réinventer ces théories-là qui m'ont suivi toute ma vie. Je remercie ma maman qui nous écoute. Elle Oui. a fait de moi une personne qui a fait beaucoup d'introspection, ces livres-là dans ma vie. Puis, tu sais, déjà à 18 ans, je connaissais les 5 grandes blessures. Et j'ai commencé à identifier. Moi, j'étais sûre qu'au début, parce que je n'ai pas été un enfant désiré, je suis une erreur de capote. Ma mère, elle n'aime pas ça quand je dis ça, mais je suis une erreur de capote. Je ne suis pas un enfant désiré. Mon père avait des problèmes d'alcool à ce moment-là. C'était difficile pour moi, pour ma mère, mais elle m'a aimée de tout son cœur. Mais tu sais, c'était une surprise. C'était une surprise. Puis, C'est ça. donner tout l'amour du monde. Mais quand même, énergétiquement, c'était lourd pour elle à ce moment-là. Fait que j'ai vécu la blessure de rejet. Mhm. Après ça, tout au long de ma vie, je suis comme, hey, ben là, genre, je l'ai comme mis en lumière. Là. Fait que c'est comme, j'ai comme l'impression que les 5, ben, premièrement, on a su, avant d'aller dans cette histoire-là, il faut qu'on nomme les 5 grandes blessures. Tout le monde dans le chat, Ouais. 5 grandes blessures, mettons. C'est quoi les Ouais. 5 grandes Mais moi, je blessures? vais les aider, OK? Fait qu'on va les OK, laisser se prononcer, là, mais je vais OK, les aider pour les retenir très facilement. Tu l'as OK. peut-être vu passer, toi, Isabelle, mais en fait, ça forme un mot. Les 5 premières lettres forment un mot en lien avec les blessures. Donc, pour s'en rappeler hyper facilement, il faut juste se rappeler de ces 5 lettres-là. Donc, je ne sais pas si à ce moment, il y en a qui ont commencé à mettre en commentaire une blessure qu'ils connaissent, C'est les 5 mais je lettres. vais, ouais, je vais vous nommer 5 lettres, OK, qui forment le mot trahi. Trahi. OK? Failli. Donc, Et trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice forment le mot trahi. Donc, c'est wow! super facile après ça de vous en souvenir. Parce que comme tu T-R-A-H-I, OK, good, j'ai les 5 blessures. Donc, Nice. vraiment facile. Puis tu vois, ça en lien avec la blessure de trahison en plus. Donc, ça ne peut pas être plus merveilleux pour s'en souvenir. Donc, petit truc Ouais. que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Puis justement, en parlant de la blessure de trahison, tu sais, moi, dans mon cheminement vers les 5 blessures, tu sais, j'étais comme, oh, le rejet, c'est ma grande blessure, puis là, je l'ai guéri, puis tu sais, j'ai appris à m'affirmer, puis à prendre ma place, puis ta. Puis là, à un moment donné, tu sais, ah, ben là, l'abandon, j'ai été abandonnée, là, puis là, j'étais comme dans ma guérison de la blessure de l'abandon, puis là, à un moment donné, je suis comme,
Puis là, un coup, j'ai guéri ma blessure d'abandon. Je suis comme, mais là, je suis dans la blessure de trahison. Je les porte toutes. Je les porte toutes en Oh, plus. ben, poqué. Non, ils sont bien poqués. Fait que tout au long de ma vie, dans le fond, j'ai guéri chacune des blessures, mais j'ai commencé par la plus grande, qui était probablement le rejet, puis c'est la plus grande. Puis souvent, quand tu as le rejet, ben, tu as toutes les autres, si je ne me trompe pas. En fait, je peux. Non, pas à toutes. Ouais, Non, c'est je pas peux. mal. Je vais, écoute, honnêtement, là, tu sais, humblement, avec, bon, tu sais, comme toutes ces années que j'ai passées là-dedans, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu les as toutes. OK, on peut-tous s'entendre pour l'instant qu'on les a toutes. Donc, imaginez, puis c'est comme ça que je l'explique, c'est comme si tu étais dans une pièce, il y a 5 portes devant toi, donc T-R-A-H-I, OK? Tu vois les 5 portes, mais il y en a une qui est fermée, il y en a une qui est entrouverte, il y en a une qui est grande ouverte. Puis là, ben, à un moment donné, tu vas en fermer une, mais l'autre, elle va ouvrir, tu sais. Fait que c'est comme si elle vient nous visiter de part et d'autre, dépendamment dans notre vie, mais il y en a une qui est plus lousse, il y en a une qui ouvre plus facilement. Mais là, elle est pas mal étanche, elle reste fermée plus souvent. Tu sais, elle est moins active, celle-là. Fait que c'est comme des portes qu'on a puis qui s'activent et qui se désactivent au fil du temps dans notre vie, selon la guérison qu'on a faite, selon le chemin qu'on prend, selon l'accompagnement aussi qu'on va choisir pour guérir cette blessure-là. Mais tu en as des portes, Isabelle, qui sont beaucoup plus facilement activées. Donc, ça se peut que ton registre soit lié avec une autre porte. Ça se peut qu'elle soit à côté de l'autre porte. Tu comprends? Donc, pour moi, c'est comme ça que j'aime l'expliquer parce qu'on va arrêter de dire ah, moi, je ne porte pas ça, cette blessure-là. Viens me dire que tu t'es jamais senti mieux de ta vie. Impossible. Donc, tu sais, on vit toutes des choses, puis on vient avec ce bagage énergétique-là, mais parce qu'on a vécu X, Y, Z situation dans notre vie, parce que ma mère, justement, tu sais, elle ne m'attendait pas, parce que mon père a fait ci, parce que ben, il y en a qui sont plus activés dans ton système énergétique, fait qu'il y a des blessures qui sont beaucoup plus prédominantes dans ta vie, donc tu sais, 2, 3 souvent, puis que les autres sont plus subtiles un petit peu dans ta vie, mais on les porte toutes. On les porte toutes. Fait que les 5 portes, tu sais, le mot clé trahi, les 5 portes, à différents moments de notre vie, on va vivre différentes blessures, puis tu sais, de l'observer sans jugement, puis d'observer les autres sans jugement là-dedans, avec amour, patience, puis compassion envers soi et envers les autres. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on se libère, puis qu'on met de la lumière. Et c'est des boutons qui nous font réagir. Exactement. Pour développer notre 100% responsabilité quand les gens, oh, là, je me sens trahi, là, mais l'autre va vivre la même affaire et va se sentir rejeté ou humilié. Tu sais. Donc, de prendre 100% responsabilité, moi, c'est comme ça que je le développe dans mon programme. Mais toi, Edith, comment moi, je suis curieuse de savoir, genre, c'est quoi ton processus de guérison? C'est quoi ton. Mais tu ne vas pas nous relever toute Non, je ta peux magie. pas tout dire, Comment, mais en gros, ouais. on les guérit, ces blessures-là? Il y a un ingrédient secret que je vais garder secret parce que dans le processus de libération, ça fait vraiment partie de mon accompagnement. Donc, c'est sûr que ça, je le garde pour moi parce qu'il faut vraiment faire partie pour le vivre. Mais j'utilise énormément d'analogies. Premièrement, puis j'aime beaucoup que tu aies dit, tu sais, sans jugement. Donc, moi, ça part vraiment de observation, ce que j'appelle une observation juste. Voici l'expérience que je fais à ce moment-là. Je vis ça. Je ne vais pas venir de traiter, de, tu sais, me fait-il, puis non, 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 non. Voici ce que je vis, ou voici ce qu'elle m'a fait, voici ce qu'elle m'a dit. Sans mettre d'adjectifs à plus finir, là. Donc, observation juste, sans jugement. Donc, déjà là, juste de nommer les choses, en prendre conscience, d'être capable de dire les choses. Le ressenti, c'est super important. Comment je me sens? Donc, ça aussi, on vient le faire. Donc, j'utilise une grille vraiment où ce que je viens me scanner. OK? Donc, on a une grille, il y a plein de choses qu'on vient répertorier à l'intérieur de ça. Il y a 11 questions là-dedans. Et là, ça, c'est le point de départ. Avant ça, il y a toute la compréhension de. Et pour être capable de vraiment libérer ce qui nous est arrivé, donc pour être capable de pardonner, d'arrêter d'en vouloir ou d'arrêter de magnétiser cette blessure-là parce que je l'attire à moi à cause que je réagis tout le temps. Parce que je réagis je vais l'attirer encore. Fait que, tu sais, là, l'histoire qui se répète, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, cette situation-là? Ben, c'est parce que tu ne l'as pas désactivé, tu ne l'as pas libéré. Fait que, tu sais, pourquoi est-ce qu'on t'a toujours trompé? Ben, parce que tu as la trahison dans le plafond. Tu Tu viens à comprends? cette fréquence-là. C'est ça. C'est comme un câble, tu sais, que je Dynamique branche dans le mur. Oui, c'est ça.
c'est ma fréquence ou un poste de radio que je syntonise. Si je suis sur le 96.9, ben c'est ça, je vais toujours entendre tout ce qui est 96.9 parce que je suis syntonisée sur cette fréquence-là. Fait que si j'ai désactivé la fréquence, exemple, de la trahison, ben clairement, je vais beaucoup moins en attirer dans ma vie. Comprends? On change sa dynamique intérieure. Exact. Ouais. Tout à fait. Puis là, ben, à travers ça, il y a un beau processus qui est enclenché qui se passe sur à peu près 3 semaines pour la grande finale. Puis on est vraiment capable de changer la fréquence, de se synthétiser la fréquence de la joie, qui est une des plus grandes fréquences. C'est la fréquence qui vibre plus que l'amour, c'est la joie. C'est fou, hein? Les gens Ouais. pensent que l'amour vibre plus fort, alors que la joie vibre à une plus haute fréquence. Après, c'est l'illumination. C'est rare qu'on va se rendre là. Next life, Il n'y a pas peut-être la beaucoup de moines prochaine, bouddhistes ici. prochaine vie, Edith. Prochaine vie. Peut-être. Je ne sais pas si ça me tente. Je Ouais, sais moi pas. non plus. J'aime ça, les vivre. Ouais, le moine bouddhiste, pas sûr que je signe le contrat. Euh, C'est ça. Wow! Fait que tu as tout ton processus, puis tu sais, je vous invite aussi, on va mettre le lien du groupe Heal à Edith, comme ça vous allez pouvoir, si vous sentez ce besoin-là, vous allez pouvoir connecter à son groupe et tout ça, puis Vous serez les bienvenus. Yes. exact, et voir, tu sais, déjà dans nos... Tu sais, sachez que nous, en coaching, là, on partage du 30 à 40 de notre contenu est gratuit. C'est comme ça qu'on rend nos offres de services accessibles, qu'on a l'impression de contribuer à plus grand et tout ça. Puis ceux qui ont les moyens et qui veulent être plus encadrés, bien, ils s'offrent nos accompagnements, mais... Puis ceux qui font nos accompagnements doivent consommer notre contenu gratuit parce qu'il fait partie du processus, vous comprenez? C'est tellement important ce que tu viens de dire là, Isabelle, parce que souvent, les gens ont l'impression que juste, mettons, l'accompagnement va se faire, mais en fait, c'est tout le travail qui est fait en amont aussi super important. Mais pour aller plus loin, c'est super important l'accompagnement. Donc, c'est comme si les deux sont interreliés. Puis ce qui est donné gratuitement, c'est pas du pas bon contenu, c'est juste que c'est du contenu moins en profondeur qui va aller moins dans la libération, dans l'accomplissement de quelque chose, mais quand même, Dans la effectivement. théorie, tu sais, on est plus dans l'explication, les connaissances, la théorie, Exact. en parler, tout ça. Puis, tu sais, dans la libération, bien, tu sais, c'est ça, on a besoin de faire un travail en profondeur et tout ça. Puis, tu sais, moi, dans mon programme, où ce que j'accompagne les gens à se créer, create yourself, il faut libérer. Ça fait partie, là, à un moment donné, si tu arrives surchargé, épuisé, fatigué, sans ligne directrice, sans vision, comment tu veux te recréer, te réinventer? Tu es complètement... Il faut peut-être dans le cave ramasser le pelleté de la merde, je m'excuse. Tellement. Là, avant de faire de refaire ta décoration, on a du ménage à faire, tu sais, puis je trouve ça tellement trippant que tu puisses m'aider dans ce processus-là en devenant un invité spécial, un partenaire, tu deviens partenaire du processus Create Yourself, puis probablement que des fois, après le programme, il y a des gens qui vont vouloir faire ton programme ou ils vont commencer avec ton programme, puis après ça, ils vont vouloir faire le mien, chacun son expertise, puis exact. Je trouve la tienne, ça m'a tellement comme, ça a été un peu dernière minute frappé, ouais. de faire ça, parce que c'est le mois, tu as sorti ton groupe, c'est le mois des blessures, j'ai travaillé avec toi, j'ai une confiance, je sais que tu es un coach, que tu as de l'éthique, tu es certifié. Il y a tout le. Il y a un bagage pour moi qui est important, qui est là, qui me met en sécurité, puis que tu peux être un élément clé dans mes accompagnements. Donc, moi, j'ai un tableau que j'ai fait. Oui, j'adore ce que tu as fait en plus, honnêtement. J'ai trouvé ça super, la façon dont tu l'utilises. C'est bien de l'amener comme ça, ça vulgarise, ça présente bien. J'adore ce que tu as fait, vraiment. Ce tableau-là, si vous le voulez, vous commentez I want the board, je veux le tableau, et on va te l'envoyer en Messenger, en message privé. Et on va mettre le lien aussi de ton groupe. Et ça serait quoi ça serait cool de coacher en direct. Moi, j'aime ça. Bon, y a-t-il quelqu'un qui... Je me prête au jeu. On s'amuse. Tu as 2 coachs pour toi. Il nous reste 10-15 minutes avec vous ce midi. Qui veut se faire coacher sur une de ses blessures, qui se pose des questions, qui a besoin de libérer quelque chose? On est là. C'est hot, hein? C'est cool. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu vas tout te guérir, hein, mais ça veut dire que tu vas prendre conscience. Puis, en fait, là, Isabelle, en attendant que quelqu'un se prononce, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important que les choses fassent du sens pour un être humain. Tu sais, comme sinon, tu n'as pas envie d'aller plus loin.
si tu ne comprends pas, si ça ne fait pas de sens, ça n'amène pas de sens dans ton histoire, dans ce que tu as vécu, c'est vraiment difficile de continuer là-dedans, tu sais. Donc, tu sais, juste d'être capable de dire, ben moi, j'aimerais ça que comprendre telle blessure, tu sais, pour mettre du sens dans ce que j'ai vécu, puis de comprendre que ça ne m'arrive pas pour rien. Parce qu'il n'y a absolument rien qui arrive pour rien. Puis Ouais. quand on commence à comprendre pourquoi ça arrive, ben on aborde ça d'une façon complètement différente. Au lieu de penser qu'on est une victime dans l'histoire, tu as parlé de responsabilisation tantôt, ben c'est une des choses les plus importantes dans la libération des blessures, c'est justement se responsabiliser d'arrêter d'être une victime de ton histoire. Parce que quand tu es une victime de ton histoire, ça veut dire que tu es comme un figurant du film de ta vie. Ben oui, puis tu continues de jouer les mêmes scènes. Puis là, ben, Exact. trahi, rejeté, humilié. Tu vibres à cette fréquence-là. Ta dynamique intérieure te met dans cette. Parce que nos croyances sont notre réalité est le reflet de nos croyances. Exact. Donc, si tu crois que tu es tout le temps trahi, ben, tu continues de vibrer à cette fréquence-là et la vie te prouve à quel point tes croyances Mhm. sont réelles. Et Te bon, valide. Ben on oui, bon, valide tes parfait. croyances, on va te montrer exactement ça. Puis, puis aussi, dans le sens que il y a un cadeau mal emballé dans chacune de nos expériences de vie. Moi, je dis tout le temps, j'ai transformé mes névroses en compétences. Je ne serais jamais coach si je me serais toujours sentie Né moine, là. épanouie. Je ne serais pas une bonne coach, là. Je serais comme, oh, ouais, je Ben sens, je non. ne comprends rien de ça. Mhm, c'est C'est- vrai. on transforme nos névroses en compétences, puis il y a des cadeaux mal emballés sur votre chemin de vie à travers vos plus grandes épreuves, vos plus grandes blessures sont souvent la base de votre génie à partager. Puis ayez pas peur d'y aller, puis partagez-nous aujourd'hui, là, regarde, là, si vous êtes timide, hein, c'est pas un sujet facile Il y a de Maëva qui dit j'aurais aimé, mais ma rencontre commence dans 9 minutes. Honnêtement, si tu savais qu'on peut faire en 7 minutes, Maëva, t'as pas idée. ouais, ouais, on a en 7 minutes, Ben oui. c'est quoi ta blessure là, que tu voudrais qu'on challenge aujourd'hui? Mais tu sais, souvent, là, Isabelle, on met ça sur la faute des autres. Tu sais, comme c'est beaucoup plus facile de regarder le jardin d'autres que d'aller comme désherber le nôtre. C'est comme, hey, tu veux le jardin du voisin, c'est plein de mauvaises herbes, attends, on va t'occuper du tien. Mais en fait, c'est facile de dire que c'est à cause d'eux, puis c'est à cause d'eux, puis c'est de sa faute, parce qu'elle m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. OK, mais ça, c'est ses blessures à lui ou à elle. Que tu t'es fait faire, c'est les blessures de l'autre. Mais comment toi, tu le perçois, comment toi, tu le vis, ça, c'est ta responsabilité, tu sais. Ça n'enlève pas que l'autre a fait, là. Faut faire attention, tu sais, les gens, des fois, il y en a qui m'écrivent, ouais, mais là, franchement, il m'a quand même. Ça n'enlève pas ce que l'autre a fait. Exact, mais ta réaction t'appartient. Oh, Maëva qui nous dit C'est I'm ça. down. On a 5 minutes Je pour. rejette les autres, car peur de me faire abandonner, je crois. Ben oui, tellement. Quelqu'un qui porte le rejet va toujours faire ça, mais toujours faire ça, va se retirer d'une situation. Comme ça, c'est pas elle qui va être rejetée, mais ça va faire bien moins mal. Donc, va se retirer de plein de situations, de plein d'opportunités, de plein de possibilités. Même va se faire inviter, va dire non, va partir avant tout le monde parce qu'elle a tellement peur de vivre quelque chose qu'elle va se protéger. Donc, elle va fuir plein de belles choses. Très intéressant. Moi, j'aime ça faire des corrélations entre différentes théories de Ouais, développement personnel. ouais. Tu sais, par exemple, je vais mixer l'énéagramme et la numérologie puis les chemins de vie, puis je vois plein de corrélations. Mhm, mhm. Moi, je vois une corrélation extraordinaire avec les types d'attachement. On pourrait voir le nombre de personnes qui ont la blessure d'abandon, la porte ouverte, comme tu dis, Ouais, et le type d'attachement, les 4 types d'attachement, dont le fuyant. Le type d'attachement fuyant est le très masque du relié. fuyant Le masque du fuyant est très relié à la blessure de l'abandon et du rejet. et du rejet. Ouais. Parce que dans la blessure de l'abandon, le masque, c'est souvent la dépendance, mais le rejet, c'est la fuite. Fait que dans le fond, le type, le fuyant, il serait plus dans la blessure du rejet, Ouais. tandis que le masque, celui qui est dans l'abandon, on va être plus dans la codépendance, right? Oui, on va dépendre beaucoup. Par contre, on a tellement peur que souvent, on va rester renfermé. Donc, on a tellement peur d'être encore abandonné qu'on va avoir de la difficulté à aller s'attacher. Donc, on va avoir une dépendance, mais on n'aura pas un réel attachement où on est libre, bien, où on fait confiance. Donc, ça va être un faux attachement. Ça va être de l'amour, mais pas
C'est pas genre je t'aime, c'est je t'aime parce que tu m'aimes. Tu vois la différence? Tu sais, Je t'aimes t'aime parce parce que que tu tu m'aimes. m'aimes. Ça, c'est l'abandon souvent, là, tu sais, comme toute personne qui va m'aimer, je vais les aimer parce que j'ai tellement peur d'être toute seule que je vais t'aimer parce que tu m'aimes. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment la personne que tu aimes? T'aimer à travers le regard de l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que ça devrait être j'aime ce que je suis en ta présence. Ça, c'est de l'amour. J'aime comment je Mmh. me sens en ta présence. Ça, c'est de l'amour. Mais je t'aime parce que tu m'aimes, ça, c'est un problème. Wow, belle piste. Et Hum. aussi, Mais non. Ouais. on dit toujours que la blessure d'abandon est souvent, très souvent reliée à la blessure de trahison, Trahison. ou dans la trahison, on va porter plutôt un masque de contrôlant, tu sais, un Oui. Superman Mhm. contrôlant. Ouais. La peur, c'est aussi le reniement et la séparation qui est aussi la peur de la solitude de la blessure d'abandon, et c'est pour ça que c'est relié. Et il y a vraiment un manque de confiance dans cette blessure-là, tu sais. Et toi, Maëva, est-ce que tu sens que tu tombes aussi dans le contrôle dans tes relations par rapport à la blessure de trahison? Et Maëva, elle dit surtout que c'est du rejet dans son cas, je crois. Donc, elle Et est très fuyante. Est-ce qu'elle fuit? Elle vient de le dire encore, je suis fuyante. est-ce Donc, que elle tu es fuit les fuyante et opportunités. C'est contrôlante? fou, hein? Mm. Tu peux-tu être fuyant et contrôlant? Tu sais, c'est comme Ben, c'est un espèce de contrôle de fuir. aussi, elle dit énormément. Mhm. Donc, autant qu'elle va être dans son rejet, dans sa fuyante, autant qu'elle va tomber, je fuis et je contrôle. C'est ça que Ben oui, mais moi, je serais curieuse de voir, puis ça serait vraiment intéressant de l'avoir à un moment donné, mais est-ce elle est dans ton accompagnement ou c'est juste elle est dans l'accompagnement? Oh, on va voir. Donc, je suis curieuse de voir comment ça a commencé. Donc, ça, je suis vraiment, vraiment curieuse, Maëva, honnêtement, parce que c'est clair que il y a quelque chose que tu as vécu plus jeune qui a activé cette affaire-là. Puis en fait, souvent, on lit ça, puis on dit, écoute, là, elle doit se dire, My God, fait qu'il n'y a plus rien à faire avec moi. Je fuis, je contrôle, je rejette, je me tasse du chemin. Mais non, c'est que c'est tellement tout relié à travers à peu près le même caillou énergétique là, que ben, finalement, on dénoue ça, puis vous, tout fait du sens. Puis on change. On exact. devient ce qu'on était appelé à être, en fait. Parce que ces blessures-là sont là pour ça, hein, pour t'appeler à devenir ce que tu es appelé à être, ce que tu es déjà. Pas pour changer, là. Pas vrai qu'on a besoin de changer. C'est déjà là. C'est juste d'enlever tout toutes nos masques qui nous empêchent d'être qui nous C'est sommes. ça, exactement. Puis c'est ça que j'ai hâte qu'il soit compris de tout cet univers-là, du dev perso, des blessures. C'est arrêtons de dire deviens. Non, deviens donc qu'est-ce que tu étais censé être. C'est comme, c'est facile, c'est déjà là. Tu n'as pas besoin de tout te construire, là, c'est déjà là. Tu as besoin Merci, de te Maëva. dépoussiérer. Elle doit Hey, y aller. Maëva, on la voit lundi. C'est Oh, c'est cool. mon toi On va lundi, pas Léa. continuer. Be ready. Be ready. Mais, genre, j'avais, j'ai perdu mon idée, mais, ah oui, c'est ça. C'est que souvent, mettons, comme là, on touchait un peu là, la blessure de la trahison qui est dans le contrôle, puis elle dit, oui, je fuis, je contrôle, tout ça. Puis, tu sais, dans les écrits, dans les enseignements de Lise Bourbeau, on dit souvent que la blessure de trahison. Et là, moi, dans ta nouveauté, dans ce que tu es en train de tout renouveler ces enseignements-là au bout du jour, est-ce que c'est encore vrai d'associer la fameuse blessure d'abandon au sexe, aux parents du sexe opposé? Ben, en général, moi, je vais te dire que oui, mais, OK? Donc, tu vas voir que quand tu vas lire tout ça, j'essaie d'enlever tous les trucs que c'est à cause de ci que c'est comme ça, c'est à cause de ça que c'est comme ça. D'arrêter de dire que ça est nécessairement relié à ça. Parce que ma mère peut m'avoir abandonné, mon père peut m'avoir abandonné, ma grand-mère peut m'avoir abandonné, Ta comprends-tu? meilleure amie Donc, quand tu étais jeune? oui, exactement. Donc, on peut-tu juste te dire qu'est-ce que je ressens? Voici l'expérience que je fais, qu'est-ce que j'ai vécu, puis comment je me suis sentie. Mais souvent, oui, l'abandon va être relié à la trahison. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'abandon est en jeune âge, donc je me suis sentie abandonnée. La personne sur qui je comptais, j'ai pas pu, j'ai pas pu m'appuyer. Donc, elle a un peu, j'ai pas pu lui faire confiance. C'est comme je lui ai donné toute ma confiance de pouvoir prendre soin de moi, elle ne l'a pas fait. Donc, ça veut dire que je vais me sentir trahie en vieillissant parce que je peux pas faire confiance aux gens. Donc là, dès qu'on a quelque chose qui nous arrive puis qu'on peut pas, non, je savais que je peux pas y faire confiance ou je t'avais fait confiance, puis souvent, c'est parce que j'ai porté l'abandon.
très, très, très souvent parce que la confiance, elle est rompue dès qu'on est tout petit. Fait qu'on a appris petite ou petit à ce que les gens sont pas facilement, on peut pas facilement leur faire confiance. On est souvent, avec, on se sent trahi dans le lien de confiance, ça a développé la trahison. Parce que si tu portes encore énormément l'abandon à l'âge adulte, c'est que tu as oublié de devenir un adulte et rester un enfant. Parce que tu n'es plus là pour que quelqu'un prenne soin de toi. Tu es censé être l'adulte dans l'histoire, donc tu es censé prendre soin de toi et de tes besoins. Fait que si tu t'es encore abandonné, c'est qu'il y a vraiment des choses de l'enfance qui ne sont pas réglées. Sinon, ça va s'être Ouais. transformé C'est en là qu'on va trahison. travailler le reparenting que j'appelle, c'est devenir l'adulte, Exact. ton adulte intérieur et de prendre responsabilité. Quand je parle de responsabilité émotionnelle, quand je parle de reparenting, c'est ça le Oui, travail à faire. Et oui, bien, seul, c'est plus long, hein, c'est plus long, et c'est quelque chose. on le Oui, priorise pas, puis on continue d'attirer à ça. Donc, si tu exactement. es tanné de vibrer à la fréquence, Hello, Anne. Excuse-moi, il y a quelqu'un dans notre communauté qui est rendu dans la tienne. Je trouve ça cool. Donc, je ah, vais la il saluer. arrive, Anne, hey, yes. santé. Il y a Isabelle Parent qui me dit, moi, je me rends compte que je me mets sur la défensive de façon démesurée, comme si je me sentais attaquée avec rien. Tu sais, quand on est susceptible, je me Mhm. demande quel type de blessure ça pourrait être. Ben, tu sais, écoute, j'ai envie de dire que c'est probablement, il y a de l'humiliation là-dedans ou l'injustice peut-être également. Ça serait à mettre le doigt Mhm. de là, encore une fois, il n'y a pas une bonne réponse, Isabelle. Il faut OK. partir de quoi? Du fameux ressenti dont je parlais au début. Comment est-ce que toi, tu te sens? Parce que tu sais quoi, Isabelle? Toi et moi, on pourrait avoir vécu exactement la même affaire. Puis toi, tu vas me dire, hey, moi, ça a activé ma blessure de trahison, là. Puis moi, je vais dire, moi, ça a été tellement de l'injustice. Donc, comment je On perçois, comment j'ai ressent. vécu, comment je me suis sentie. Pour moi, c'est là où je m'en vais plus que, ah, parce que ta shape, ton body language, il est comme ça, tes mains, tes épaules comme ça, ou c'est ton père, c'est ça ta blessure. Attends une minute, là. On est plus intelligent que ça, là. C'est pas à quelqu'un d'autre de me dire quelle blessure je porte. C'est à moi de se fier à qu'est-ce que je ressens, comment je me sens qui va déterminer quelle blessure est-ce que je porte. Et là, on va travailler là-dessus. Exact. Puis là, elle le dit, je me mets sur la défensive. Je me sens comment? Je me sens sur la défensive. Se sentir sur la défensive de façon démesurée est souvent un ressenti associé à l'état limitant de la blessure, de l'humiliation, de Ben l'injustice, oui, par exemple. souvent. Tu sais? Donc, Fait qu'on donne une piste, mais c'est peut-être un ou c'est peut-être l'autre. Puis tu sais quoi, on va peut-être nous dire, ben non, tu sais, je me sens rejetée constamment. Fait que ça a développé chez moi un instinct de protection immense. Fait que tu sais, quelqu'un qui va avoir vécu rejet, par-dessus rejet, exemple, pendant 20 ans, ça se peut que cette personne-là, elle soit à fleur, à vif, à fleur de peau, elle soit prendre avec des pincettes, qu'elle porte un masque hyper protecteur. Mais en fait, ça se peut que ça soit même plus du rejet, ça se peut que ça soit devenu de l'humiliation parce qu'elle s'est humiliée elle-même dans toutes les situations qu'elle a rejetées. Fait qu'on peut-tu commencer à faire du sens dans la compréhension de chaque être humain? Qu'est-ce que tu vis? Puis là, on va venir donner des pistes. OK, ben, tu sais, en général, voici comment tu vas réagir quand tu portes telle blessure, quand tu portes celle-là. En général, quand tu portes celle-là, souvent, celle-là vient se greffer. Fait que observez-vous, guys, c'est super important. Vous êtes les meilleures personnes qui peuvent nous aider à vous aider. une porte à la fois. Il n'y a pas J'aime d'urgence de ça. développement personnel. Arrêtez. Tu sais, là, le genre, là, j'ai une blessure, puis pourquoi? Puis je suis tout le temps en trahison. Non, ça, c'est pas l'énergie à avoir. C'est genre, ah, je m'observe. Pourquoi? Ah, pourquoi j'attire encore ça? Avec amour, compassion, patience envers vous-même, observation sans jugement. Et en parlant de jugement, question pour toi, Edith. Mhm. Regarde ça, la blessure de l'humiliation. Puis moi, je vois tellement de monde dans la peur du jugement. Et Lise Bourbeau, elle n'en parle pas tant que ça. Puis moi, je suis en train d'observer, avec mes années d'expérience, je me dis, la peur du jugement là, est reliée à la blessure de l'humiliation dans le tapis. Est-ce que tu es d'accord avec mon observation? Ben oui, souvent, souvent, souvent. Ou l'injustice, encore une fois. Vous allez voir que l'humiliation et l'injustice, moi, je trouve qu'elles dansent souvent ensemble. Donc, des fois, on va tendre vers une, des fois, on va tendre vers l'autre. Donc, tu sais, c'est injuste, souvent, on va juger la personne. Parce que si je me sens, si je te sens injuste envers moi-même, je te juge. Tu comprends? Fait que, et souvent, si j'ai peur du jugement, c'est parce que moi, la première, je juge beaucoup. Ça, c'est ouch à entendre. Je vais le répéter. Si tu as peur d'être jugé, c'est parce que tu juges pas mal souvent Ben oui, même si tu n'as pas envie de te l'admettre.
C'est proportionnel. C'est ça, tu sais, ce que je donne, je le reçois, ce que je reçois, je le donne. C'est pas, tu sais, il n'y a personne qui est né au monde parfait, là. Donc, si tu as souvent peur du jugement, c'est que malgré toi, observation juste, tu juges. Admets-toi-le. Et plus tu vas pratiquer le long jugement des autres, dans l'observation sans jugement, ayant un radar, un filtre à blessure, puis d'être juste dans l'acceptation de l'imperfection des gens, tu vas désamorcer, tranquillement, Désactiver, désavouer. désactiver tranquillement tes propres jugements envers toi-même. Donc, des fois, c'est difficile de commencer avec soi-même, mais commencez donc avec les autres. Arrêtez donc ce discours-là de jugement. Essayez de voir la blessure à travers ça. Essayez de voir le développement. On n'a jamais marché dans les chaussures de ces gens-là. On n'a aucune idée de ce qu'ils portent, ces gens-là. On voit des masques, on voit des protections, mais si on répond toujours dans une responsabilité émotionnelle et dans une acceptation puis une bienveillance par rapport au cheminement de l'autre, on peut développer de belles grandes relations, tant en affaires dans notre vie personnelle. Tu sais. Puis moi, je trouve que les 5 grandes blessures, c'est ce qu'on a tous besoin de mettre en lumière pour améliorer nos relations dans la vie. Puis moi, je trouve que tout est relation. Relation à soi, aux autres, Absolument. à tes collègues, au temps, à l'argent, tout est relationnel. Donc, quand on guérit le relationnel, puis on a un outil exceptionnel qui est 5 grandes blessures, c'est comme, c'est là, ça existe, prenons-le, puis guérir notre relationnel. C'est ce qui fait qu'on finit notre vie, le cœur rempli. C'est ce qui va compter à la fin de ta vie. C'est les relations merveilleuses que tu as ici autour de toi, pas ta business de 5 millions où tu as travaillé comme un acharné puis que tu es tout seul sur ton lit de mort. Le relationnel, c'est la beauté de la vie. C'est ça qu'il faut guérir en premier. Donc, c'est pour ça que je suis fan du travail que tu es en train de monter, Edith. Et j'ai hâte de voir à quel point tu vas le renouveler, là, le fait que Ah c'est ouais. écrit, là, puis je suis comme, il y a tellement il y a tellement de richesse là-dedans, puis que tu ramènes ça et que tu vas probablement faire une nouvelle image de marque de ces 5 grandes blessures-là. C'est tellement mon grand rêve. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire, oh, oui, tu sais, comme tu rêves d'en vendre. Non, ça n'a même pas rapport. C'est ça, ça va venir avec, mais c'est même pas ça le but ultime, Isabelle, pour vrai, qui m'anime, ce qui m'habite dans ce projet-là qui est vraiment comme grand. Je ne pourrais pas être toute seule là-dedans. C'est de dire, est-ce qu'on pourrait aider l'humain à s'aider? Est-ce qu'on pourrait aider l'humain à se comprendre, à se guérir, à accéder à plus grand, à comprendre? Quand il y a bien plus que ça dans ma vie sur Terre, je ne suis pas venue au monde pour vivre ma vie juste de la même façon que mon père, ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, mes frères, mes soeurs. Est-ce que je peux avoir ma propre signature à la fin de ma vie et dire, je l'ai créé ça? Je l'ai marché, mon chemin. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à me libérer, j'ai appris à me comprendre, j'ai appris à aimer. Puis il n'est jamais trop tard pour le faire. Tu parlais de ta maman qui a eu 70, puis tu vois, elle t'a offert des livres. Je trouve ça formidable de sentir que cette femme-là était déjà allumée sur ça parce que malheureusement, ben, dans les générations passées, c'était pas ça. On a souvent entendu, ben, c'est de même dans ma famille. Je suis de même, ma mère était de même, mon père était de même. On a le même. Arrête! On est de même, nous autres, dans la famille. On est tous de même, nous autres, dans la famille. Ça, c'est la je pense que c'est l'affaire qui vient le plus me chercher quand j'entends ça. Je suis de même, mon père était comme ça. Yeah? OK, good. Puis toi, comment tu as envie d'être? C'est fermeture par rapport à l'évolution. C'est comme, moi, je ne Fatalité. demande pas de changer. Moi, je suis née là-dedans. Évoluer. Ah, ben, on a tout le temps Exact. du monde dans notre famille qui nous dit cette fameuse phrase. Ben, moi, je suis de même. Ouais. Moi, je suis susceptible, la petite dans la sorte, puis c'est de même que ça se passe. Puis, Ouais. Tu vas vivre avec jusqu'à la fin. Tu sais, comme je suis de même. Apprends à vivre avec. Non, mais toi, est-ce que tu es bien comme ça? Est-ce que tu as envie d'être comme ça? Est-ce que tu as envie de plus? Est-ce que tu as envie de changer ça? Tu as envie de couper le lien transgénérationnel puis de créer ta nouvelle énergie à toi? Tu as le droit de faire ça, tu sais. fait qu'on parle de libération. En fait, tu sais, moi, je parle souvent de souveraineté, tu sais, puis la Ouais. souveraineté passe par la libération de nos blessures. Que Mhm. nos blessures ne vont pas nécessairement arrêter d'exister, mais elles vont Non, arrêter de nous contrôler. exact. Donc, c'est ça le chemin de la libération des blessures. Et ben, c'est ça, on s'en va vers ce travail-là.
trouve ça formidable que tu mettes ça dans Create Yourself, honnêtement, Isabelle. Bravo de le faire parce que même si ça ne s'est pas fait visiter en profondeur depuis des décennies, là, ben, je trouve ça bien de voir ça revenir à la source, de voir ça remonter à la surface, puis qu'on commence vraiment à dire, hey, tu sais quoi, ça existe. Parce que plus on va arrêter de faire comme si c'était tabou, là, puis plus on va en parler partout, ben, plus les gens vont dire, OK, alors je vais arrêter de me sentir humiliée parce qu'on me dit que je porte des blessures. Je vais arrêter de sentir que je suis jugée parce que j'ai des blessures. Non, non, on est tous pareils. On est avec des blessures. Puis ben, d'en parler comme tu le fais comme ça dans tes communautés, ben, je trouve ça extraordinaire. Vraiment. Et moi, j'ai une idée de fou. Je Oui, ne t'avais pas partagé, mais j'étais comme, on se relèverait-tu un défi, moi et toi? oui. J'écoute. Peut-être que les gens de la communauté vont nous supporter puis nous aider, mais inviter, trouver le moyen d'inviter Lise Bourbeau pour un live, les trois ensemble. Écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que tu sais quoi? Il y a une lettre en ce moment que je suis en train de lui écrire et de lui envoyer. Puis, pour lui envoyer et lui dire que j'ai envie de vraiment participer à son héritage et de donner vie, un second grand souffle à son œuvre. Fait que, écoute, je te dis oui. Je ne sais pas si ça sera quand, mais hier soir, justement, il était 11h15, puis j'avais commencé à lui écrire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux lui transmettre. Je veux qu'elle le sache. Elle a 80 et quelques années, 82, 84, cette femme-là. Attendons pas trop longtemps. Non, puis de venir reconnecter à nos Ouais, communautés plus jeunes, puis que de tout lui montrer qu'on est dans le respect de tout le travail qu'elle a fait, puis qu'on veut le ramener. Elle va vraiment triper. Puis moi, en tout cas, tout ce que tu as besoin de moi pour t'aider dans cette mission profonde-là, tu peux compter sur moi. Puis je suis à fond. Mon rêve, un de mes rêves serait vraiment de m'entretenir avec cette grande femme-là. tellement. Ouais. Tellement. Tu sais, moi, 2024, c'est les conférences qui démarrent sur le sujet, puis c'est clair que je souhaite qu'elles soient aux premières rangées. Peut-être que tu pourrais y envoyer le lien de notre live. On la Yes, salue, on honore tout son travail. On remercie ma maman absolument. qui m'a mis ses livres très dans mon jeune homme. Tu sais, c'est quand même grâce à ma mère puis à Alice Bourbeau que la vie m'a mis sur ce chemin-là. Là, et elle fait partie de ma libération, cette femme-là, et ses enseignements. Totalement, totalement. Moi, on m'a donné, moi, ce livre-là, il traînait dans une clinique que j'attendais chez le médecin, puis il était là, traînait là. Puis je commençais juste à feuilleter comme ça. Puis je me disais, ah, c'est intéressant, ça. Tu sais, plus il y avait toute la morphologie et tout ça. Puis là, me disais, oh mon Dieu, OK, attends, qu'est-ce que je dois porter? Puis je m'étais mis à m'analyser de cette façon-là. Au lieu de prendre conscience de ce qui était à l'intérieur, tu sais, je regardais mon extérieur, comme dans le livre, c'est écrit, tu sais. Puis après ça, finalement, aller lire là-dessus, mais là, j'ai trouvé ça intéressant que je suis allée me l'acheter, tu vois? Et je Ouais. dois l'avoir lu 4 fois. Ah, c'est un livre de chevet, là. Tu sais, Oui, moi, j'appelle ça des livres de chevet, puis j'appelle ça même des prescriptions littéraires. oui, C'est oui, genre, tu sais, c'est une prescription littéraire. Là. Tu sais, ça fait partie de ce j'adore. qu'on doit. Ouais, puis tous les vendredis, dans le groupe Sopreneur, je partage une prescription littéraire. Ah, c'est fun, La bravo. semaine passée, c'était le pardon radical. Fait que ça va vraiment beaucoup avec les blessures. Tu pourrais peut-être le partager aussi à ta communauté, Edith, mais tu sais, c'est dans les blessures qui ont été activées puis qu'on rend l'autre responsable, il y a un grand travail de pardon radical à faire en tant que position de victime. On en aurait pour des heures parce que ça fait partie de la libération, le pardon. Ça a pas, c'est comme, Pardon et libération, c'est. puis c'est se pardonner à soi-même avant. Fait que même de se pardonner, exemple, d'avoir permis à des gens de me trahir. Parce qu'attention, on avait des signes, là. On a laissé ça se passer sous nos yeux. Faut se pardonner soi-même. Bref, je te dis, parle-moi pas. Je vais être On dans les part, on part. On regarde du jus pour lundi avec ma gang. Exactement. Tous ceux qui nous occupent en replay, n'hésitez pas à commenter si vous voulez le tableau. Le lien du groupe de Edith sera là et envoyé dans l'univers l'entrevue exclusive Oui, avec cette grande femme-là. J'espère que je vais pouvoir co-créer quelque chose du genre avec toi et peut-être justement j'aimerais ramener. vraiment ça. Puis voilà, donc on vous remercie d'avoir été avec nous. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute en replay. Euh, on va continuer de chatter en commentaire sur vos questions si vous en avez, puis on va Absolument. y répondre.
Merci Isabelle de cette super belle invitation-là dans ta magnifique communauté. Merci, on se retrouve lundi. À lundi. Bye! Ciao! Ciao tout le monde, merci d'avoir été là.